Startup Weekend. Le challenge, c'était quoi? C'était en un week-end, fonder un business model, fonder une image de marque, tester si le produit peut apporter de l'argent, voilà, et après pitcher le tout à la fin. Développer des problématiques autour de l'intermodalité, autour de l'écologie. Ça va être quoi la mobilité de demain? Quelle fonctionnalité? Pour quelle innovation? Donc j'ai fait un master en management du design et de la culture. Et c'est quoi un manager dans le design? Ça va être quelqu'un qui va à la fois avoir le côté créatif, donc il faudra que le produit soit beau, mais aussi il faut qu'il soit le plus ergonomique que possible. Par exemple, est-ce que ça va être fait pour une femme enceinte? Est-ce que ça va être fait pour une personne âgée? Est-ce que ça va être fait pour un ultra sportif? Donc en fait, selon le type de personne qui va utiliser le produit, il va y avoir des mesures différentes selon les différents corps. Aussi, il va y avoir tout l'aspect business, étant donné qu'un produit d'un tel matériel ne va pas coûter le même prix qu'un produit d'un autre matériel. Et aussi, il faut prendre en compte le coût de la main-d'œuvre et les différents types de contrats afin de pouvoir négocier. Sens de lettres modernes. Les lettres modernes, c'est quoi? Ça va être surtout dans mes capacités de traduction. I am fluent in English, apprenant aussi à poser des questions. C'est parce que c'est aussi comme ça que les auteurs raisonnent. Donc pendant ma licence de lettres, j'ai été junior entrepreneuse. En fait, c'était la première année de junior de l'UCO. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Défi de fou, alors que voilà, j'ai aucune notion en économie, aucune notion en mathématiques. Et challenge de recruter les étudiants, de lancer des missions avec les entrepreneurs en jeu seul de l'équipe, être responsable des contrats, gérer la relation administrative avec la fac, les gentils courriers des impôts et de l'URSSAF et pouvoir aussi négocier énormément. Et surtout former, étant donné que les étudiants qui étaient sous ma responsabilité devaient apprendre les process de la Confédération. Ma mission, ça va être surtout survivre. En tant qu'Asperger, ça m'a pris énormément de temps d'accepter qui je suis, d'accepter que ça peut être une force, d'accepter aussi ce qui fait ma force, étant donné que j'ai une pensée en système, j'ai une pensée en mind map. Et j'ai toujours été la personne qui va dire « et si ?» et en plus, et toujours apporter des nouvelles idées. Donc je pense pour ma part que c'est une immense qualité. Aussi, oui, poser les bonnes questions, même si ça gêne parfois, étant donné que j'ai pas forcément le sens des conventions sociales. Le fait de pouvoir, un peu comme un joueur d'échecs, avoir 3 coups d'avance, il faut toujours pouvoir aller le plus clairement que possible. Voilà, et aussi, oui. Avoir une personne qui adore les listes aussi, c'est un super atout pour votre équipe. Ouais, c'est un plaisir, je pense, en tant qu'en case. Aussi, mes valeurs, au mieux, ça serait une équipe harmonieuse, un sentiment d'appartenance, être considéré, qu'on me fasse confiance. Ne pas avoir peur des... Oui, j'ai pas peur des heures sup. J'aime la difficulté, j'aime le challenge. En fait, tant que le tout est cohérent, tant qu'il n'y a pas des non-dits, voilà, j'ai énormément mal avec aussi le langage non-verbal. Je suis très 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 stimulée par tout ce qui est des projets d'app, des projets de tech. Donc oui, d'où là même, je travaille très dur afin de créer mon premier site, alors que j'ai eu que pendant 2 semaines un cours intensif en ligne sur les bases du code. Oui, j'ai un projet de masterclass lycéenne, non. Des lycéennes, pourquoi? Parce que j'ai été prof pendant 2 semaines et je ne supportais pas le programme, je ne supportais pas de parler pour rien dire et des choses qui sont mais juste tellement pas en phase avec leur quotidien, avec leur personnalité, avec leurs rêves. Donc en fait, cette masterclass pendant un week-end, ce que je voudrais faire, ça serait d'amener les lycéennes elles-mêmes avec leurs propres idées, avec tiens, ça va pas bien,
tiens, on pourrait peut-être faire cette chose d'une meilleure manière, et aussi leur poser des questions en termes de leurs valeurs. L'époque où elles évoluent, c'est vraiment l'époque charnière de la vie quand on a 15 ans, 16 ans, étant donné que on ne sait pas qui on est, on doute de soi, on est extrêmement fragile. Donc en fait, c'est une occasion pour vraiment leur faire prendre confiance en elles, leur faire leur dire tiens, j'ai prototypé ça, j'aurais peut-être besoin après d'approfondir sur telle compétence, mais oui, c'est vraiment d'être heureuse